Bonjour, dans cette vidéo je vous présente une étude de la religieuse de Diderot. Donc, attention, vous ne vous méprenez pas, il n'est nullement question de parler de la pâtisserie préférée de Diderot. Et Rivette, parce que l'intitulé c'est Diderot, Rivette et la religieuse, avec R majuscule normalement. Donc il n'est nullement question ici de parler de la pâtisserie préférée de Diderot et Rivette, mais d'une œuvre qu'ils ont partagée. L'un l'a écrite tandis que 2 siècles plus tard, l'autre l'a fixée sur pellicule. Mot et image, mot de Diderot et image, la mise en scène de Rivette se complètent pour donner vie à une œuvre singulière qui défie la critique et continue de nous questionner. Il est parti discrètement le 29 janvier dernier. La critique et les médias ont alors salué ce cinéaste proche de la nouvelle vague des années 70. Ce mouvement symbolisant le renouveau du cinéma français. Lui, c'est Jacques Rivette, réalisateur et rédacteur de plus d'une vingtaine de courts et longs métrages considérés comme avant-gardistes. Il privilégiait les expériences sur le plateau en laissant improviser ses acteurs. Par exemple, le film qui l'a rendu célèbre et qui est qui est son plus gros succès auprès du public, c'est sans conteste Suzanne Simonin, la religieuse de Diderot. Les médias n'ont pas non plus manqué de rappeler alors le coup d'éclat, le scandale qui a entouré ce film. Nous sommes en 1966. Le film est presque bouclé et prêt à sortir en salle dans les prochaines semaines. Mais sous la pression d'associations catholiques, de parents, d'élèves ou encore de religieuses, le film est censuré par le secrétaire d'État à l'information. Sans même avoir été visionné, il est condamné pour possible trouble de l'ordre public et surtout pour ne pas heurter gravement les sentiments et les consciences d'une très large partie de la population. Rivette présente tout de même son film au Festival de Cannes et en 1000, ou plutôt en 67. La censure est levée, l'œuvre reste cependant interdite aux moins de 18 ans jusqu'en 75. 75. Pardon, 1975. L'histoire en bref. Mais de quoi parle la religieuse? Pourquoi ce tollé? Cette inquiétude autour de ce film, il faut savoir que comme le précise le titre, il est une adaptation fidèle du livre de Diderot, La religieuse, écrit en 1760. 2 siècles séparent le roman. Ça veut dire, le roman de Diderot est écrit au XVIIIe siècle, bien sûr, alors que la représentation théâtrale est exécutée pendant le XXe siècle. Donc on a affaire à une religieuse très simple. Une jeune femme, Suzanne Simonin, fille de noble, est enfermée dans un couvent et est contrainte par ses ordres de devenir religieuse. En effet, elle est une enfant illégitime et sa mère essaie de rattacher son péché en sacrifiant sa fille à Dieu. Mais Suzanne n'a pas la vocation et refuse de passer sa vie au couvent. Elle porte alors l'affaire en justice mais perd le procès. Mais grande consolation, elle est tout de même changée de couvent et entre dans une institution où les mœurs sont plus libres, voire trop. Elle finira donc par s'enfuir et se retrouvera perdue dans la vie libre qu'elle avait pourtant tant souhaitée. Diderot s'est inspiré d'une histoire vraie pour ce roman. En 1758, une jeune religieuse, Marguerite de la Mare, met en émoi la société mondaine en envoyant une lettre à la justice. Elle demande à être délivrée du cloître où ses parents l'ont enfermée contre son gré. Elle perd malheureusement son procès et restera cloîtrée à l'abbaye de Longchamp jusqu'à sa mort. Ils n'en font pas plus
à Diderot qui se lance dans la rédaction d'un roman de forme épistolaire, sorte de mémoire d'une jeune fille privée de liberté. Le livre confirme sont condamnés pour leur anticléricalisme et leur vision négative de la religion. Donc, sont condamnés pour leur anticléricalisme. Anticléricalisme. Une dénonciation des dérives de la religion. Essayons d'aller plus loin et d'analyser l'œuvre. Lorsqu'il l'écrit, Diderot veut que son livre soit une satire des couvents et n'en a pas après la religion chrétienne, comme peuvent le prétendre certains. En effet, certains prêtres sont des auxiliaires pour Suzanne. Madame Mouni est une mère supérieure, pleine de bienveillance, et Suzanne elle-même croit en Dieu et a une foi profonde. Le philosophe dénonce plutôt les dérives que la religion engendre. Il faut savoir que la propre sœur de Diderot est morte folle, enfermée dans un couvent. Cela va profondément. Donc, il faut souligner ça. Il faut savoir que la propre sœur de Diderot est morte folle, enfermée dans un couvent. Cela va profondément le marquer et il refuse par la suite que sa fille aille à son tour dans un couvent. Ce qu'il critique avant tout, ce sont les dispositions contraires à la nature des hommes et imposées par l'Église. L'enfermement est pour lui la pire mesure qui soit. Elle transforme les hommes et les perd. Les trois principales dérives sont incarnées par les trois mères supérieures qu'on rencontre Suzanne. Madame Mouni, la première est bonne et prend Suzanne sous son aile. Mais elle incarne surtout le mysticisme en pensant pouvoir permettre la communication entre le Dieu et Suzanne. Lorsqu'elle meurt, c'est Sainte Christine qui la remplace. Face à la volonté de Suzanne de quitter le couvent, elle va la maltraiter, l'humilier, allant jusqu'à la torturer. L'enfermement conduit cette mère supérieure au sadisme et à la cruauté. Enfin, l'arrivée au couvent de Saint-Eutrope, Suzanne doit faire face à une nouvelle forme de perversion, le saphisme, l'homosexualité féminine, le saphisme. La supérieure de ce couvent qui s'est éprise d'elle, ne cesse de vouloir la cajoler, la caresser. Reposée par Suzanne, elle sombre alors dans la folie et se laisse mourir. L'enfermement des corps aliène totalement les personnes morales. C'est ici que s'insinue une idée implicite, que ni Diderot ni Rivette n'ont jamais admise ou contredite. La religion et ses dogmes poussent les plus croyants à s'enfermer, à se couper de la vie réelle. Mais en enfermant le corps, ne présentant pas l'esprit, ainsi aliéné, l'homme perd sa liberté individuelle sacrée aux yeux de Diderot. De là à dire que la religion aliène directement l'esprit. Il n'y a qu'un pas. Nous n'avons pas du tout cherché le scandale, affirmait Rivette lors de la sortie du film. Ils l'ont parlé, pourtant trouvé, le réalisateur comme le philosophe. En 1960, comme en 1966, aujourd'hui, plus que jamais, cette œuvre est d'actualité et pose des questions justes et nécessaires. Critique d'un système religieux privant les hommes de leur liberté et de leur libre arbitre. La religieuse est un appel à la liberté de chacun, à la tolérance face à l'obscurantisme, meilleur que son homonyme pâtissier. Notre religieuse a comme un goût de d'espérance.